Éphésiens 6, versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Thème: le combat spirituel, ou quand Satan gagne toujours. Je voudrais saluer tous ces frères et sœurs qui, dans le désir d'en apprendre davantage sur le Seigneur, me font l'amitié d'écouter mes messages, de me poser des questions et de me partager leurs contributions pour que moi aussi, je bénéficie de ce que Dieu leur a mis à cœur et qui m'aide à corriger ce qu'il y a à corriger. Que Dieu continue à se révéler à vous de là où vous êtes et que sa paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs en Christ Jésus. Je voudrais, avec votre permission, aborder un nouveau thème qui porte sur le combat spirituel. C'est l'un des thèmes les plus en vogue et qui cristallise tant l'attention dans les séminaires, les conventions, en somme, les rassemblements chrétiens. De nombreux livres ont été écrits dans ce sens et l'expression qui résume assez bien les velléités de convaincre de la pertinence de ce sujet est celui des liens ancestraux. Surtout sous nos tropiques africains, nous avons trouvé en cela la cause de toutes nos difficultés et de tous nos déboires. Le brisement des liens ou combat spirituel devient dès lors la seule alternative pour se départir de cette influence liée au sang que nous avons en commun avec nos aïeuls. Pour cela, il faut aller dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il faut passer par la délivrance, sinon ce que tes pères ont fait dans le passé va t'impacter. Il faut prier entre 2 et 3 heures du matin pour prendre les portes de la journée, entre 18h et 19h pour la prière de réussite des enfants et entre midi et 2 pour empêcher la reine du ciel de contrôler ton avenir. Je m'y perds un peu, mais comprenez-moi, car je ne suis pas sûr que les féticheurs donnent autant de conditions pour avoir gain de cause et la faveur de leur génie. Et voilà nos chers frères et sœurs en Christ, ou en crise devrais-je dire, englués dans ce qui s'apparente à du fétichisme spirituel sous la bannière du fameux combat spirituel. Des concepts ont été créés dans ce sens, et si ce n'est pas la taillade, c'est la prise des portes ou encore les proclamations sur les nouveaux mois pour les sécuriser. En fin d'année, là c'est la totale. Il faut prier pour la protection divine, car selon leur dire, les sorciers devant faire leur bilan à leur maître Satan doivent tuer le maximum de personnes. Du coup, il faut se badigeonner du sang de Jésus, sans oublier bien sûr l'offrande qui va avec. Il faut que ta chair devienne amère, et pour cela, il faut que l'autorité ou le père spirituel pose l'acte prophétique requis. Bref, j'arrête là pour la caricature qui en réalité n'en est pas une, car tout ce que je viens de dire sont des pratiques qui sont répandues dans le monde évangélique, mais pas que. À partir de là, sur quoi reposent donc ces pratiques? Quelles sont les bases doctrinales qui pourraient justifier cette paranoïa chrétienne? Comment en est-on arrivé là? Est-ce vraiment ainsi que Dieu veut la vie chrétienne pour ses enfants? La croix a-t-elle traité ce sujet? Ce sont autant de questions et bien plus que je voudrais aborder et tenter de traiter tout le long de cette étude sur le combat spirituel. Je voudrais commencer dans cette introduction par expliquer, selon les informations que j'ai pu recueillir ça et là, que les versets sur lesquels plusieurs chrétiens s'appuient pour justifier de la pertinence du combat spirituel est celui de Éphésiens 6, versets 10 à 14, qui dit en résumé que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités et toutes sortes de démons. En cela, plusieurs ont vu que Satan étant décrit ailleurs dans les Écritures comme un lion rôdeur, il fallait constamment être en combat pour sécuriser sa vie et réduire à néant toutes les influences démoniaques. Je voudrais vous inviter à analyser de plus près ces différents versets pour réaliser que la position dans laquelle nous luttons n'est pas une position d'attaque, mais de défense. Et pour résister à quoi? Aux ruses du diable, répond la Bible. C'est-à-dire à ses mensonges, à ce qu'il veut nous faire croire qui n'est pas la vérité. Nous n'avons pas à aller dans le camp de l'ennemi pour arracher quoi que ce soit,
Mais nous avons juste qu'à tenir la position que nous avons en Christ en prenant toutes les armes de Dieu. Une étude exhaustive sur les armes spirituelles a déjà été faite et vous pouvez vous la procurer en allant sur la page YouTube de Frère Will. Chers frères et sœurs, qu'allez-vous chercher dans le camp de Satan avec la chanson qui va avec? Dès le moment où vous quittez cette position pour aller arracher quelque chose que le diable vous aurait volé, vous venez de succomber à une de ses ruses. Il vous a eu. La Bible nous ordonne de résister au diable et il fuira loin de vous. Vous n'avez pas à le poursuivre. C'est lui qui se mettra très loin de vous, terrorisé qu'il est d'avoir vu en vous quelqu'un qui connaît sa position et qui la maintient dans la foi en Christ et en son œuvre à la croix. Et pour y parvenir, il faut savoir que Satan est le champion toute catégorie du mensonge. Jean nous dit qu'il n'y a pas de vérité en lui. Tout ce qui vient du diable est mensonge. Et c'est là malheureusement que plusieurs personnes se font avoir, car lorsqu'elles s'en tiennent à ce qu'elles voient, goûtent, sentent, entendent et touchent qui sont en adéquation avec ce que le diable leur dit, elles pensent que la parole du diable est vraie, alors que c'est tout le contraire. Le temps qui m'est imparti étant arrivé à son terme, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et j'expliquerai la prochaine fois ce que cela signifie quand la Bible présente le diable comme un menteur. Vous serez bien surpris. Alors si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se dit à la prochaine, fraternellement. Frère Will.